Bon, l'assurance ici applique pour tout appareil électroménager un abattement de 12% par an pour vétusté. C'est une espèce d'amortissement. Voilà, c'est un amortissement euh, qui va être normalement 12%, 0,88. Euh, c'est un amortissement qui va être dégressif. Normalement, il va diminuer au fur et à mesure. On va voir s'il est dégressif ou progressif. Mais en tout cas, il n'est pas constant. Voilà, il n'est pas constant. Alors, quel type de suite correspond à cet abattement? Calculer la raison. Soit c'est une suite arithmétique ou géométrique, on verra. Un client de cet assureur déclare un sinistre sur un lave-linge acheté 870 €. Voilà, il y a 6 années. Cet appareil étant maintenant totalement hors d'usage, l'assureur lui rembourse donc le prix du neuf moins l'abattement vétusté. Quelle somme le client recevra-t-il? Eh bien, on va regarder après ça. La suite, normalement, c'est une suite géométrique. Hein. Pourquoi? Parce que, supposons qu'on a la première année. On a l'année 1, ou la période l'année 1, l'année 2, l'année 3. Ben, ici, il y a, voilà, euh, un prix d'acquisition. Prix d'acquisition, c'est le prix voilà, initial, c'est la valeur initiale. C'est la valeur initiale. Alors sur cette valeur initiale, prix d'acquisition initiale, j'appellerais ça prix d'acquisition de départ. Hein. De toute façon, prix d'acquisition, voilà, prix d'acquisition, c'est la valeur initiale. Et cette valeur initiale, ben, il y a un abonnement de, je sais plus combien, 12%. 12%. Ça veut dire que là, la valeur va diminuer. Elle ne veut, c'est normal parce qu'elle devient vétuste, on a une espèce d'amortissement. C'est VI fois 12%. Voilà. Alors, pour suivre cette temporalité, ben, je vais mettre un indice. Alors, bien sûr, ici, ce sera valeur initiale 1 moins 0,12, ce qui fait VI fois 0,88. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais la raison de 0,88. Mais après, le prix, là, il a changé. Voilà, le prix vaut VI. Voilà, en deuxième année, il vaut VI fois 0,88. Voilà. Alors, sur base de ça, ben, il faut enlever l'abattement de ce nouveau prix qui est bien sûr. Bon, le VI 0 fois 0,88 n'est rien d'autre que, si je devais le réécrire, c'est VI 1 moins 0,12. Hein. Bon, là, je dois enlever VI 1 moins 0,12 qui est le prix fois 0,12%. C'est-à-dire que j'aurai VI 1 moins 0,12. Si je mets VI en évidence, il va rester VI 1 moins 0,12 en évidence, il va rester 1 moins 0,12. Ce qui vous aurez compris, c'est VI 1 moins 0,12 au carré. Et maintenant, si je fais ça, j'applique ça la quatrième année. La quatrième année, ben, c'est le prix précédent. Mais le prix précédent, c'est VI 1 moins 0,12 au carré pour lequel je vais appliquer un abattement de 0,12. Voici l'abattement, il est là. Hein. Je soustrais du nouveau prix. Ça, c'est le prix de l'année 4. Oui, de l'année 4. De l'année précédente, de l'année 3, moins un abattement. De l'année 3, moins un abattement. Voilà. Et donc, là, vous aurez compris que c'est VI 1 moins 0,12, exposant 1 moins, bien sûr, exposant 2, 1 moins 0,12, ça fait VI 1 moins 0,12, exposant 3. Et vous aurez compris que c'est 1 moins 0,12, c'est 0,88. Donc, que vaudra le prix, enfin la valeur
la valeur après n années, V après n années, la valeur après n années, ben ce sera la valeur initiale, VI, que j'appelle VI, fois 1 moins 0,12 qui est 0,88, et ça c'est la raison. Donc la raison, c'est 1 moins 0,12, c'est 0,88. Alors 0,88 exposant n, attention, pas se tromper, parce que si je veux V1, V1, ben, V1 c'est V1, par contre si je veux V2, ce sera V1 fois 0,88, exposant 1, donc ce sera 2 moins 1. Voilà. Et donc c'est une loi exponentielle. Le problème c'est qu'ici on a 0,88. La raison elle est plus petite que 1. Donc ici c'est une suite qui est décroissante. Voilà, c'est une suite décroissante parce que la raison est plus petite que 1. Q est plus petit que 1. Alors je vous rappelle qu'il existe des amortissements de type constant, c'est-à-dire des amortissements constants, et il y en a qui sont progressifs et d'autres dégressifs. Alors, donc, si on amortit un même montant chaque année, ben, c'est un amortissement linéaire ou constant. Mais maintenant, si on amortit plus au début et moins ensuite, c'est un amortissement dégressif. Donc, plus au début et moins ensuite, ça dégraisse. Mais maintenant, si on amortit moins au début et plus ensuite, on a un amortissement progressif. Alors on peut aussi amortir de façon proportionnelle à l'utilisation. On peut aussi amortir selon les circonstances économiques. Bon, mais en tout cas, ici je veux voir, c'est une suite décroissante. Et donc, le problème dit que... Voilà, quel type de suite correspond cet abattement en calculé? Mais c'est une suite géométrique, donc... c'est une SG, raison Q088. Bon, pour répondre à la question A, le A, c'est une SG, voilà, et la raison égale 0,88. Alors, Q, c'est la raison d'une suite géométrique. Alors, un client de cette assureur des caractéristiques sur la flash acheté 870 euros. Donc, le petit b, la valeur initiale, c'est 870 euros. Voilà. Voilà. Il l'a acheté il y a 6 années. Il y a déjà de ça 6 ans. Cet appareil étant maintenant totalement hors d'usage, l'assureur lui rembourse. Donc il ne fonctionne plus l'appareil. Lui rembourse le prix du neuf moins l'abattement. Donc c'est le prix d'acquisition, valeur initiale moins ce fameux abattement. L'abattement vétusté. Eh bien, on va regarder après ça. L'année 1, on va mettre l'année 1. A, indice 1. Alors 1, 2. La suite c'est 1, 2. On va réduire ceci. Ça c'est les années. Les périodes ici ce sont des années. Alors il l'a acheté je sais pas combien. 870. Bon, ça c'est la valeur initiale que je vais mettre tout de suite. Alors, la raison c'est 0,88. Voilà, et donc on va la vétusté vaudra donc le prix initial fois le 0,88 exposant. Alors c'est une exponentielle décroissante. Hein. Parce que la vétusté, ça, comme il y a un abonnement, ça se réduit. Alors, on va regarder après ça. Donc exposant
2. Il y a juste qu'il faut coincer 0,88 par des dollars. C'est dans Excel, enfin dans les tableurs Excel et Microsoft. Je m'excuse, c'est pas Microsoft, c'est OpenOffice. Dans OpenOffice Calc ou Excel, il faut les bloquer avec un tableur pour pas que le 0,88 varie au niveau des cellules. Donc je le bloque. Et normalement, en tirant, voilà, j'ai pas réussi à ouvrir le résultat. D1 fois F1. Pas bon. D1. Ouais. Comme je calcule tout par rapport à D1, je vais le bloquer aussi. Et je me suis trompé, c'est F1 que je dois bloquer aussi. Je dois bloquer F1 et pas F1 et pas le N. L'année varie. Voilà. On va tirer. Donc on doit aller jusque la 6e année, il y a une panne. Donc il n'y a même plus besoin d'intégrer la... On va tout supprimer à partir d'ici, parce que c'est à partir de la 6e année que l'appareil ne fonctionne plus, il est hors d'usage. Bon. Alors, ici, on demandait dans la question, je suppose que c'est la question, cet appareil étant maintenant totalement hors d'usage, l'assureur lui rembourse donc le prix du neuf, moins l'abattement, donc vétusté, le client que la somme recevra, que le client recevra, c'est la fameuse somme qui est là, 459. Donc il recevra ceci, 459,127, parce que là, on a tout retranché, tous les abonnements. Alors maintenant, pour savoir ce qu'il en est, ici, ça décroît. Ici, ça décroît. Alors je vais regarder les différences entre 870 moins celui-ci. Voilà, il est descendu de 104. De celui-là au suivant, il n'y a plus que 91. De celui-ci à celui-là, il s'est réduit de 80 euros. De là à là, il s'est réduit de 71 euros. Et puis, c'est encore réduit de... Oula. Le dernier, il s'est réduit de là à là. Voilà, de 459 euros. Donc ici... oui, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je m'excuse. Le dernier, je me suis trompé. C'est 521 moins 459. Voilà, 62 euros. C'est bizarre. Ouais, bon. Oui, c'est ça. On est passé d'une réduction de 104 euros, puis 91, ben, ça se réduit 104, 91. C'est pas consent, hein, ça dégraisse. Elle est plus forte au départ. Donc, on amortit plus. L'abattement est plus important au début et moins ensuite. Donc, on a un abattement plus important au départ. Donc, ça veut dire que c'est un abattement qu'ici, c'est un abattement dit amortissement de type dégressif. On lui fait perte, voilà, de la vétusté,
un abattement via vétusté qui correspond à un amortissement. Hein, voilà, c'est comme si on avait un amortissement dégressif, mais ici, c'est plus ce qu'on appelle un abattement. C'est un abattement de type dégressif, parce que vous voyez que 104, 91, 80, 71, 62, au fur et à mesure que les années passent, ben, l'abattement... Alors, pour avoir un zéro, on n'aura jamais zéro parce que c'est un amortissement type exponentiel. Il y aura toujours un fifrelin, quelque chose. Ouais. Alors, ici, on arrive quand même... oula. Là, après 26 ans, elle vaut toujours, elle vaut 4 euros. Voilà. Là, on approche le zéro. Donc ici, quand on approche le zéro, ça, je peux enlever. Là, on va dire qu'on approche le zéro. On n'aura jamais zéro, hein, c'est normal parce que c'est une exponentielle décroissante. Je peux considérer, bon, elle vaudra 92 cents, allez, on va aller jusque 20 cents. On va aller jusque 20 cents. Elle vaudra plus que 20 cents, là. Enfin, 1,45 €. Elle vaudra 1,45 €. La 51e année. Voilà. Bon, bien sûr, si l'assureur vient chez vous, l'essence qu'il devra placer, bon, ce sera plus que 1,45 €. Donc, c'est même pas son essence qui fera en sorte que, voilà, pour récupérer 1,45 € dans une assurance, on ne le fait jamais. Bon, voilà, on essaie de récupérer sur des grandes valeurs et pas des petites valeurs. Donc, ici, ben, ça va diminuer de manière dégressive au niveau de, comment on appelle ça, ça dégraisse au niveau de, c'est normal parce que c'est un abattement, ça dégraisse au niveau de, de la valeur du bien. C'est une valeur, ce qu'on appelle un immobilisé, hein, mais le problème, on n'est pas en comptabilité ici. Bon, c'est un produit, on va dire, c'est un, comment on appelle ça, c'est un appareil électroménager, bon, on va pas dire valeur immobilisée parce que c'est une assurance, on n'est pas dans la, voilà, des actifs immobilisés d'une société, on est dans, voilà, un appareil électroménager qui est susceptible d'être assuré et donc pris en compte par un assureur et dont la valeur va prendre une certaine forme de vétusté en cas de, voilà, de non-fonctionnement. Soit on peut voir s'il fonctionne, si on peut le faire refonctionner via en envoyant chez un technicien. Bon, c'est plausible aussi, hein, c'est possible d'envoyer un appareil, que l'assureur prenne l'appareil et le fasse le réparer, ou qui rembourse une partie du montant. Ici, le montant, la vétusté, c'est normal, c'est un amortissement, donc il va être dégressif. Par contre, ce qui va être progressif, non, dégressif aussi, tous les deux sont dégressifs, hein, aussi bien l'amortissement euh, que la valeur, que la différence par rapport à l'année précédente. Chaque année, bon, il y a une diminution conséquente de l'un à l'autre. Alors, quand j'ai pris 104, je crois que j'ai pris, je sais pas si j'ai fait un bon calcul, oui, c'est bien D1 moins D2, c'est juste. Donc tout est bon. Parce que le premier ici, il y a combien? Ben, il y a zéro de diminution. Hein. Par rapport à lui-même, de 870, il n'y a pas de diminution. Pour la première année, il n'y a rien qui est établi. C'est la seconde année par rapport à la première année. En 870 moins 765, ce qui fait 104,4.
Voilà, et on peut faire chaque fois un distinguo par rapport... alors, je peux faire un distinguo par rapport à la première année, par rapport au coût de la première année. Voilà, si je veux faire par rapport à la première année, mais c'est de faire soit je totalise les 104, etc., etc., ou alors ce que je peux faire, c'est directement faire le premier que je bloque. Premier que je bloque. Voilà. Moins ben, celui qui est là. Là, c'est normal qu'on a 104,4. Mais après, par rapport au... Voilà, on aura par rapport au premier. Alors, attention, je crois que je me suis trompé, c'est... Ouais, 196, 270, c'est bon, 340, c'est juste. C'est juste. Voilà, il y a juste un petit truc qu'il faut recadrer. Ben, c'est les décimales. Il y a trop de décimales. On va reprendre tout. Et on va mettre à 2 décimales. Ah, c'est mieux. Donc vous voyez qu'il y a encore une certaine, il y a toujours une certaine valeur, mais elle est proche de... bon, il faudrait continuer très loin pour avoir proche de zéro, mais on n'aura jamais zéro parce que c'est une exponentielle, je vous dis, décroissante. Bon, et comment avoir cette exponentielle décroissante? Ben, elle est là. Voilà, c'est valeur initiale 870 fois. Donc la formule générale voudra 870 parce que le bien de départ vaut 870 fois 0,88 exposant n-1. Et ça, bon, comme la raison plus petite que 1, ben, on a une exponentielle qui est de type décroissant. Ça décroît vers 0. Mais en 1, vous savez très bien qu'en 1, ça vaudra 870. Hein. N égale 1, pourquoi? Pour n égale 1, ben, si vous remplacez 1 moins 1 là-dedans, ça fait 0. 0,88 exposant 0, ça fait 1. Une fois 870, ben, ça fait 870. Donc la première valeur vaudra 870 euros. Et puis on va décroître, voilà, c'est une exponentielle décroissante. Bon, c'est normal, parce que c'est un abattement, c'est une vétusté, donc le prix initial, elle perd de la valeur. Enfin, le bien perd de la valeur. Elle perd de la valeur monétaire. Je vous remercie.